Je suis Maurice Ndigan Diouf, je suis archiviste de formation et j'ai 4 années d'expérience dans le domaine des archives, passées entre l'hôpital Abass Ndao, Enda Tchermon, le groupe Futur Média et le PAMEC, Programme d'appui à la modernisation de l'état civil. Alors, je suis diplômé de l'école des bibliothécaires archivistes de Dakar, de l'université de Dakar, où j'ai obtenu ma licence et régulièrement inscrit aujourd'hui au deuxième cycle, c'est-à-dire en master de gestion de patrimoine. J'ai écouté sur les ondes de la RFM, alors que j'étais encore archiviste au niveau du groupe Futur Média. On appelle à projet et j'avais décidé de soumissionner. J'ai déposé mon dossier et par la grâce de Dieu et par un travail ardent sur mon business plan, j'ai été sélectionné. Il faut dire que nous étions plus de 800 personnes à soumissionner ou de plus de 1000 personnes à soumissionner. Et on a été sélectionné, on a suivi des formations allant du leadership, du développement personnel à la gestion comptable et financière. Et aujourd'hui, nous occupons également l'espace coworking qui nous permet de recevoir nos clients en plein centre-ville. Et cela également nous permet de booster notre business à partir de Dakar. Donc, Archive Consulting Group est un cabinet de consultance en archivistique. Et comme service, nous avons tout ce qui est gestion de bases de données, l'archivage classique ou l'archivage traditionnel, c'est-à-dire l'archivage papier. Nous avons également des solutions en gestion électronique des documents, c'est-à-dire l'archivage numérique, qui part de la numérisation des documents jusqu'à la dématérialisation des procédures. Alors, nous avons également, récemment également, il faut comprendre que le digital a beaucoup pris le dessus. Et donc, nous avons décidé de faire une formation en gestion en référent digital, ce qui nous a permis de diversifier nos offres. Aujourd'hui, nous avons des services allant de la communication digitale en passant par la création des sites. La création des sites, le management des communautés sur les réseaux sociaux, les dépliants, tout ce qui va de la communication classique, allant de la conception jusqu'à l'impression des supports de communication. C'est un appel que je lance aux jeunes entrepreneurs ou aux porteurs de projets en tout cas, de s'approcher de la couveuse parce que quand on bénéficie d'une chose qui a bien marché, il faudra, moi je pense que la décence et la gentillesse voudraient qu'on recommande ça à d'autres personnes. Alors, donc c'est dans ce cadre-là que je décide de faire un appel à mes jeunes frères, peut-être à même de personnes beaucoup plus âgées que moi, de participer à la seconde cohorte parce que carrément, pour ne pas trop bavarder, je pense que c'est un bon programme. Allant même du peaufinement de la gestion du business plan jusqu'au montage financier, en passant par des formations rigoureuses qui nous permettent aujourd'hui de nous insérer dans le tissu économique et également de nous battre pour faire de belles choses avec de belles personnes. En passant, il faut saluer la volonté du maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, qui a eu l'idée de faire ce programme. Alors qu'il y avait des gens qui quittaient Dakar pour périr dans la Méditerranée, voilà un maire qui a su mettre en place un programme pour permettre aux jeunes et aux femmes, qui sont les couches les plus vulnérables, de pouvoir créer des richesses au niveau du pays. Et je pense que ça doit être une démarche inclusive, participative, qui va permettre aux autres collectivités locales dans la région ou de Dakar ou dans le Sénégal de modeler, de perpétuer le modèle déjà et de le faire dans d'autres localités pour que tout le monde puisse y bénéficier. Dakar seulement n'est pas le Sénégal. Et je pense que ça mériterait que ça soit fait à Kaolack, Fatick, dans les régions. Donc c'est ce que je lance comme appel à l'endroit des jeunes, mais à l'endroit également des décideurs, que ce soit les maires, les ministres qui sont dans les régions. Je pense que c'est un modèle à déployer au niveau national. Alors, je voudrais remercier d'abord le maire Khalifa Ababacar Sall, que je ne remercierai jamais assez. Je voudrais également remercier toute l'équipe de la couveuse, en partant des conseillers référentes, en passant par le chargé de marketing, toute l'équipe en tout cas, pour ne pas citer des personnes.
Et également remercier ma famille, parce qu'aujourd'hui, si on comprend bien l'échec en matière d'entrepreneuriat en Afrique, au Sénégal, c'est lié à la famille proche. Si vous avez des parents, par exemple, qui ne comprennent pas que ce que nous sommes en train de construire, c'est dans le long terme, ça pose problème déjà. Et donc, quand on a des familles qui peuvent nous épauler, comprendre que c'est ça, c'est un enjeu de taille, ça, quand même, il faut féliciter.